Ok, donc bonjour ou bonsoir dal leen jàmm ci seen chaîne Diaw Academy. Donc ci biir vidéo bi dañuy corriger suñ premier test de niveau sous forme de devoir c'est seconde niveau seconde S. Donc l'exercice 1 c'est là. Donc la première question ici on nous demande de calculer A au carré, B au carré et AB. Et la deuxième question, on nous demande d'en déduire A plus B le tout au carré égale à combien de facteurs de x plus y. Donc, A au carré égale à combien facteur de grand racine de x plus grand racine de A au grand racine de x au carré moins y au carré, le tout au carré. Donc là, c'est racine de A, le tout au carré, qui n'est rien d'autre que A qu'on avait appris en classe de troisième. Donc notre A, ce n'est rien d'autre que x plus grand racine de x au carré moins y au carré. Donc c'est égal à directement x plus y plus grand racine de x au carré moins y au carré. Et le B aussi, c'est aussi la même chose. Grand racine de x moins grand racine de x au carré moins y au carré, le tout au carré, c'est égal à directement ce qui est dans la racine. Autrement dit, c'est égal à x moins grand racine de x au carré moins y au carré. Et concernant le AB n'est rien d'autre que A fois B. Donc on remplace le A par sa valeur, multiplié par la valeur de B. Et là, on a la forme de racine de A fois racine de B, qui n'est rien d'autre que grand racine de A fois B. Maintenant, quand on met grand racine de parenthèse x plus grand racine de x au carré moins y au carré, facteur de x moins grand racine de x au carré moins y au carré. Donc là, si vous constatez bien, on a A plus B facteur de A moins B, qui n'est rien d'autre que A au carré moins B au carré. Notre A ici, le x représente notre A, et le grand racine de x au carré moins y au carré représente notre B. Donc on va faire quoi? X au carré moins. Maintenant, comme grand racine de x au carré moins y au carré, le tout au carré, c'est égal à x au carré moins y au carré. Mais il faut faire très attention avec le moins qui est ici. Donc moins, c'est quelque chose de très dangereux en mathématiques. Donc il faut se protéger contre lui. Donc comment on peut protéger contre lui? C'est en mettant un parenthèse ici. Maintenant, si vous ne mettez pas ici un parenthèse, donc votre calcul va tomber tout droit à l'eau. Donc on met parenthèse x au carré moins y au carré. Et après, on enlève le parenthèse en appliquant moins devant une parenthèse. Tous les signes qui se trouvent à l'intérieur vont changer. Donc le calcul va devenir quoi? X au carré moins y au carré plus y au carré. Donc là, c'est la somme de deux nombres opposés, c'est égal à 0. Qu'est-ce qui va rester? C'est racine de y au carré. Racine de y au carré, c'est égal à la valeur absolue de y. Donc pour enlever la valeur absolue là, il nous faut savoir le signe de y. Et c'est-à-dire l'exercice nous a donné le signe de y. Donc il nous a dit quoi? X supérieur à y supérieur ou égal à 0. Autrement dit, y est positif. Donc si le nombre est positif, c'est égal à directement ce nombre-là. Quand c'est égal à la valeur absolue de y égale y, car y est positif. Et après là, on nous a dit de déduire que A plus B le tout au carré égale 2 facteurs de x plus y. Donc si on vous dit déduire en mathématiques, ça veut dire que la réponse de cette question va baser sur la réponse des questions précédentes. Donc on sait que A plus B le tout au carré, là on a l'habitude de le voir depuis en classe de quatrième. Donc c'est égal à A au carré plus 2AB plus B au carré. Maintenant, au niveau de la question 1, on avait calculé que A au carré égale à x plus grand racine de x au carré moins y au carré. Et le 2AB, on avait dit que c'est égal, et le AB quand c'est égal à y, ce sera comme quoi? 2 fois y qui n'est rien d'autre que dy.
plus b au carré. B au carré n'est rien d'autre que x moins grand racine de x au carré moins y au carré. Et après là, vous faites votre calcul. On constate que là, ce sont deux nombres opposés, on peut les barrer. Donc, qu'est-ce qui va rester? Il va nous rester ce x là et ce x là. Donc, x plus x, ça va donner 2x plus 2y là. Donc, au final, on peut factoriser ici par 2. Donc, ça va nous donner quoi? 2 facteurs de x plus y. Donc, nous voici le résultat qu'il nous a demandé. Donc, une fois cela est terminé en grand 2, on nous a donné A, on nous a donné B, on nous a donné C et on nous a donné grand D. Les questions sont suivantes. Écrire A sous la forme d'une fraction irréductible. 2. Montrer que B égale 2 puissance n. 3. Montrer que C égale à 3. 4. Simplifier D. Donc, grand 2 est constitué de 4 questions qu'on va répondre tout de suite. Donc, il nous dit de mettre A sous la forme d'une fraction irréductible. Maintenant, une fraction irréductible, c'est déjà appris, on le connaît depuis classe de 5e. Hein? Donc, une fraction irréductible, lorsque cette fraction, on ne peut plus le simplifier. C'est-à-dire que si on arrive jusqu'à avoir une fraction qu'on ne peut plus simplifier, on dira que cette fraction est irréductible. Là, on nous dit facteur de x plus 7 tiers moins 3 demi croisé. 1 cinquième moins 3 facteur de 4 plus 1 demi, on ferme croisé. Donc, le fait de mettre des croisés, donc là aussi, c'est très important. Hein? Il faut bien le maîtriser en mathématiques. Parce que ça rend la compréhension de l'écriture, mais aussi, ça sort la beauté de votre rédaction. Donc là, ici, au niveau de cette parenthèse-là, on a 3 fractions de dénominateurs différents. Donc, on va rendre au même dénominateur ces 3 fractions en même temps. Donc, on aura 8 fois 3 fois 2 qui va nous donner 48, plus 7 fois 2 qui va nous donner 14, moins 3 fois 3 qui va nous donner 9, le tout sur 2 fois 3, 6. On transforme ce crochet-là en parenthèse pour éliminer ce parenthèse qui est à l'intérieur de ce crochet-là. D'ailleurs, même c'est pourquoi on a mis crochet à cause de ces parenthèses-là. Donc, on va éliminer ce parenthèse-là et changer ce crochet en parenthèse. Donc là, on va le maintenir en le rabaissant. 1 sur 5 moins, on développe ici. Moins 3 fois 4 qui va nous donner moins 12. Moins 3 fois plus 1 demi qui va nous donner moins 3 demi. On ferme le parenthèse. Donc 48 plus 12 plus 14 moins 9 qui va nous donner 53 sur 6. Là aussi, c'est la même configuration. 3 fractions de dénominateurs différents. On redit au même dénominateur en suivant le même processus. Donc, qui va nous donner quoi? 2 moins 120 moins 15, le tout sur 10. On continue le calcul. 53 sur 6. Là, quand on le tape au niveau de notre machine calculatrice, ça va nous donner moins 133 sur 10. Donc, comme les parenthèses en mathématiques signifient une multiplication, donc on multiplie les numérateurs à part et on multiplie les dénominateurs à part. Donc, cela va nous donner quoi? 53 fois moins 133 qui va nous donner moins 7049. Le tout sur 6 fois 10 qui va nous donner 60. Et on peut regarder si la fraction est irréductible. Oui, on a bel et bien une fraction qui est irréductible car on ne peut plus les simplifier. Donc, on met A égale combien? Moins 7049 sur 60. À la question numéro 2, on nous demande de montrer que B égale 2 puissance n. Donc, B, il est là, c'est 8 puissance n plus 1 plus 8 puissance n, le tout sur 3 facteurs de 4 puissance n plus 1 moins 4 puissance n. Donc, c'est des questions stratégiques. C'est-à-dire que l'élève doit regarder ou doit faire ce qui lui arrange. Et c'est-à-dire que ce qui lui arrange, on sous-entend là-bas, il y a des méthodes acquises que si l'élève lui emprunte,
ne va jamais trouver le résultat qu'on lui demande. Donc, c'est une question stratégique. C'est pourquoi avoir un but est très important. Ce n'est pas seulement dans la vie, mais aussi avoir un but de manière générale, c'est très important. Parce que si vous faites des exercices sans savoir le but, donc vous vous tournez et peut-être sans rien faire. Donc là, je constate que là, c'est un nombre premier. Donc là, je décompose le 8 par nombre premier qui va me donner 2 puissance 3. Donc 8, si on le décompose en produit facteur premier, ça va me donner 2 puissance 3. Comme ce sera 2 au cube, le tout puissance n plus 1, c'est n plus 1 là, plus 2 au cube, le tout puissance n, le tout 3. Vous voyez ce que je vous avais dit là récemment, comme tout à l'heure. Donc, le crochet là, c'est très important parce qu'à l'intérieur, il y a des parenthèses. Quand on met crochet, 2 au carré à cause de ce puissance, à cause de ce 4 là, 2 au carré, le tout puissance n plus 1, moins 2 au carré, le tout puissance n, on ferme le crochet. Donc là, vous voyez, on multiplie, c'est-à-dire 3 fois n, ça va donner 3, 3n, 3 fois 1, ça va donner 3, plus 2 puissance n plus 1, et le tout sur... Donc, on supprime les parenthèses qui se trouvent à l'intérieur. Donc, automatiquement, les crochets vont changer en parenthèse. Donc, ce sera 2 puissance 2n plus 2. On suit le même processus comme ici. Moins 2n comme ici. Et après là, je constate qu'on peut factoriser par 2 la puissance 3. Donc, si on retire 2 puissance 3, donc ici, ça va en rester 3. Là, ça va en rester 1. Et là, je maintiens mon 3 là, donc je retire ici, hein, je factorise ici 2 puissance 2n, qui va me donner quoi? 2 au carré, moins 1, je ferme le crochet. Donc toujours, on continue le calcul. Donc ici, ça va me donner 2 au cube plus 1, 2 au cube ça fait 8, 8 plus 1, ça va me donner 9. 3, 2 puissance 2 fois 3. Donc là, c'est 9 fois 2 puissance 3n. Donc 3 fois 3, ça va donner 9. 9 fois 2 puissance n2, 2, c'est-à-dire 2 puissance 2n. Donc on peut barrer les nœuds, c'est-à-dire les simplifier. Donc ça va nous rester quoi? On peut calculer automatiquement les puissances sans perdre beaucoup de temps. Donc ce sera égal à 2 puissance 3n moins 2n. 3n moins 2n, ça va donner n. C'est égal à 2 puissance n. Et automatiquement, on a démontré ce qu'il nous a dit, comme b égale à 2n. Maintenant, concernant le c. Donc, on nous demande de montrer que c égale à 3. Donc, c'est très simple. C, il est là. C'est grand racine de 11 moins grand racine de 7 sur 2. Plus racine de 8 plus racine de 18, le tout sur racine de 20. Donc tout sera, on l'écrit pour le verbe peur, mais ce n'est rien, c'est absolument rien du tout. Donc une fois que vous commencez le calcul, vous vous rendez compte que ce n'est absolument rien du tout. Donc il faut juste maîtriser quelques techniques élémentaires et automatiquement quand vous mettez sur la route, donc vous vous rendez compte que c'est juste des écritures trop longues comme ça. Donc ce sera quoi? On va décomposer. Là, on voit que on peut les décomposer, vous voyez. Donc, si on les décompose, c'est ça qu'il va nous donner. 2 racines de 2 plus 3 racines de 2, le tout sur 10 racines de 2. On constate. Ok, donc c'est seulement ça. Donc là, c'est 2 racines de 2 plus 3 racines de 2 qui va nous donner 5 racines de 2, le tout sur 10 racines de 2. Donc là, vous constatez qu'il y a racine de 2, racine de 2. Donc vous pouvez, là, on le barre. Donc qu'est-ce qui va rester? 5 sur 2, donc 5 sur 10, 5 sur 10, ce n'est rien d'autre que 1 demi. Donc ce sera grand racine de 11 moins grand racine de 7 demi plus 1 demi. Donc ce sera égal à 11 moins 1. Là, c'est deux fractions de même dénominateur. Donc ça va nous donner quoi? 7 plus 1, ça va nous donner 8. 8 sur 2, nous donne le 4. Donc racine de 4 égale à 2, 11 moins 2 qui va nous donner 9, racine de 9 égale à 3, nous dire tac, hein? C'est fini, c'est comme ça. Et après, on va dire la quatrième question. Bien. La quatrième et la dernière question de l'exercice numéro 1. A égale, parenthèse ou le facteur de aussi wax mu dem.
A au carré plus B au cube, le tout puissance moins 2 sur A puissance moins 5 fois B puissance moins 7. Après, insérer puissance B. Insérer en les multipliant. Quand on fait quoi 2 fois moins 2 égale moins 4 fois B. 3 fois moins 2, ça va me donner moins 6. Le tout aussi, quand on fait une parenthèse, tout est cool. Donc A puissance moins 5 fois B puissance moins 7. Et après, tu vas faire remonter tous les puissances. Donc ça va me donner moins 4. Quand les puissances remontent, sont 600. Donc ça va me donner quoi? Moins 4 plus 5 multiplié par moins 6 plus 7. Donc moins 4 plus 5, ça va me donner 1. Donc c'est pas l'appel de l'écrire, c'est un choix. Donc moins 6 plus 1 aussi, c'est 6, c'est un choix. Donc nous voici au terme de l'exercice numéro 1. Et là, tu vas gagner déjà et tu vas mettre en pause tes 6 points. Exercice numéro 2. On nous demande de factoriser ces expressions A et B. En deuxième question, on nous donne un intervalle A, 3, 7. On nous demande de donner le centre, l'amplitude et le rayon. En B, on nous demande de traduire cette phrase sous forme d'intervalle, en valeur sous forme inégalité, en valeur absolue. Et en troisième question, on nous demande de résoudre ces trois équations-là. Donc, on va commencer par la résolution de la première question. Donc, la factorisation de A et B. Donc, A égale combien? A au carré plus B au carré moins 9, le tout au carré, moins 4A au carré B au carré. Donc là, je sais que je peux le mettre sous la forme d'A au carré moins B au carré, mais c'est ça qui pose un petit peu de problème. Donc, je peux le réécrire en mettant quoi? 2AB le tout au carré. Donc, c'est déjà fait comme c'est A au carré moins B au carré qui sera rien d'autre que A moins B, facteur de A plus B. Au niveau d'ici, on peut réorganiser notre écriture en mettant quoi? Donc, si on réorganise, les signes ne changent pas. Hein? Donc, là aussi, il faut bien le connaître. Parfois, il y a des élèves qui le font. Donc, A au carré moins 2AB plus B au carré moins 9. J'ai juste réorganisé pour mieux voir les choses. Là aussi, se fait la même chose. A au carré plus 2AB plus B au carré moins 9. Donc là, en ce moment-ci, vous pouvez voir pourquoi j'ai réorganisé les choses. Donc A au carré moins 2AB plus B au carré, ce n'est rien d'autre qu'A moins B le tout au carré. Vous voyez les crochets, il faut mettre les crochets. Et là, j'anticipe en mettant le 9 au carré qui va donner 3 au carré. Là aussi, c'est la même chose, le même processus. Donc là, c'est A moins B, facteur de A plus B. A moins B, facteur de A plus B et la factorisation de A est terminée. Et le B. A au carré plus B au carré moins 5 le tout au carré moins 4 facteur de AB plus 2 le tout au carré. Donc là, ça va nous donner quoi? On pourrait réécrire en mettant crochet 2 facteurs de AB plus B le tout au carré. Donc là, on a quoi? A au carré moins B au carré qui n'est rien d'autre que A moins B facteur de A plus B. Donc on développe ici. Pour enlever les petites parenthèses là pour pouvoir transformer nos crochets en parenthèses. Donc ça va nous donner A au carré plus B au carré moins 5, moins 2AB, moins 4. Facteur de A au carré plus B au carré, moins 5 plus 2AB plus 4. On réorganise le calcul, donc ça va nous donner quoi? A moins B le tout au carré, moins 3 au carré. Donc après, A plus B le tout au carré, moins 1 au carré. Qui va nous donner un résultat final, A moins B, moins 1, facteur de A moins B plus 1, facteur de A plus B plus 1, facteur de A plus B moins 1. Donc, on nous donne un intervalle A égale 3, 7. Donc, on nous dit de déterminer le centre, l'amplitude et le rayon de cet intervalle. Donc, le centre C est la somme des bornes divisées par 2. Autrement dit, c'est 3 plus 7 le tout sur 2 qui n'est rien d'autre que 10 sur 2 qui va nous donner 5. Donc le centre est 5. L'amplitude n'est rien d'autre que la borne supérieure moins la borne inférieure. Autrement dit, 7 moins 3 qui va nous donner 4. Donc l'amplitude est égale à 4. Le R, aussi c'est la même chose. C'est borne supérieure moins borne inférieure le tout sur 2.
qui va nous donner 2. Donc le rayon c'est égal à 2. Maintenant ici on nous demande de le mettre sous forme d'intervalle. Donc quel que soit x appartenant à 3, 7, c'est-à-dire l'intervalle 3, 7. Donc ce qui implique que c'est x moins 5, c'est-à-dire en valeur absolue inférieure ou égale à 2. C'est-à-dire que c'est x moins c, c'est-à-dire le centre, inférieur ou égal au rayon. Donc là aussi, c'est des notions de courant. Donc là, on nous demande de résoudre dans R les équations suivantes. La première équation, c'est 2x plus 1 égale moins x plus 2. Donc là, moi, j'obtiens la résolution non tableau. Donc, si vous obtenez la résolution non tableau, donc il faudra poser ça supérieur ou égal à 0. Donc là, si vous ne le mettez pas, la résolution peut être incorrecte parce que l'intervalle qu'on a trouvé là va valider les solutions qu'on va trouver. Donc, on va poser moins x plus 2 supérieur ou égal à 0, ce qui implique que x inférieur ou égal à 2. Donc, x doit appartenir à l'intervalle moins l'infini 2. Après, on commence notre OO. Donc, 2x plus 1 égale moins x plus 2. Ou 2x plus 1 égale x moins 2. Donc, après, on transpose, ça va donner quoi? 2x plus 3, qui va donner 3x. Égale, là c'est 2, on transpose le 1 vient ici, quand ce sera 2 moins 1 qui va donner 1. Là aussi, on fait la même chose, 2x moins x, ça va donner x, égale moins 2 moins 1 qui va donner moins 3. 3x égale 1, x égale à 1 demi, ou x égale à moins 3. Et après, on va vérifier ces deux nombres-là qu'on a trouvés, est-ce qu'il appartient à cet intervalle-là. Donc, 1 tiers appartient à l'intervalle moins l'infini 2, c'est bon. Et moins 3 aussi appartient à l'intervalle moins l'infini 2. Donc, on peut les prendre effectivement comme étant nos deux solutions. Donc, S égale à 1 tiers moins 3. Donc, je rappelle que dans un ensemble, l'ordre n'est pas important. Donc, l'ordre, c'est une question de choix. En B, on nous dit, c'est-à-dire la distance de x à moins 3, c'est égal grand racine de 2x moins 7, le tout au carré. Donc là, la distance de x moins 3, ce n'est rien d'autre que la valeur absolue de x plus 3. Et grand racine de 2x moins 7, le tout au carré, ce n'est rien d'autre que la valeur absolue de moins 2x moins 7. 2x moins 7. Donc là, il n'y a pas de condition à poser, il suffit seulement de mettre les ou. Donc au final, vous allez trouver x égale moins 10 ou x égale 4 tiers. Donc x égale 10 ou x égale 4 tiers. Donc on les prend comme étant nos deux solutions qui sont définitives. Donc concernant le C, là on dit la valeur absolue de x, c'est-à-dire la distance entre x à 2008-2023, c'est égal à 2 moins racine de 5. Donc ce qui équivaut à dire quoi? X moins 2023, c'est égal à 2 moins racine de 5. Donc il faut regarder le signe de 2 moins racine de 5 parce que la valeur absolue, la résolution de la valeur absolue n'est possible que si ce réel-là est positif. Donc une fois vérifier le signe de 2 moins racine de 5, on se rend compte que son signe est négatif. Ça veut dire que 2 moins racine de 5 est négatif. Donc, si 2 moins racine de 5 est négatif, donc S égale à l'ensemble vide, il n'y a pas de résolution possible, ni de valeur X qui peut vérifier cette condition-là. Donc, on arrive au dernier exercice, l'exercice numéro 3. Donc, ça y est là. La première chose, on nous demande de vérifier que A au carré sur A moins 1 supérieur ou égal à 4. Donc ici, on nous demande seulement de les vérifier. Donc on va mettre quoi? Donc on va essayer de le calculer pour voir au final ce qu'on va trouver. Est-ce que c'est acceptable par mathématiques? C'est-à-dire, est-ce que c'est validé par les règles mathématiques?
Donc là, on fait le produit croisé, ça va nous donner A au carré supérieur ou égal à 4A moins 4. Et après, on va transposer. Donc là, j'ai transposé étape par étape, mais vous pouvez le faire en même temps. Donc A au carré moins 4A supérieur ou égal à moins 4. Et après, je transpose le moins 4. Donc A au carré moins 4A plus 4, le tout supérieur ou égal à 0. Donc là c'est une identité remarquable. C'est A moins B, le tout au carré supérieur ou égal à 0. Donc ça, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'un carré est toujours positif ou égal à 0. Donc là, c'est toujours vrai. Donc effectivement, A au carré, le tout sur A moins 1 supérieur ou égal à 4. Et aussi à la question numéro B, on nous demande de montrer que A au carré, le tout sur A moins 1 plus B au carré, le tout sur B moins 1 supérieur ou égal à 8. À cette question-là, on avait dit que A au carré sur A moins B supérieur ou égal à 4. On va le noter petit 1. Maintenant, par analogie, on peut dire aussi que B au carré, le tout sur B moins 1 supérieur ou égal à 4. C'est par analogie. On va le noter 2. Donc, cette expression-là, plus cette expression-là, quand on les additionne, ça va nous donner quoi? Donc, on va additionner les expressions à gauche, c'est-à-dire A au carré sur A moins 1, plus l'expression à gauche ici aussi, B au carré sur B moins 1. Et après, on va ramener l'inégalité qui est supérieure ou égale à, et après, on va ramener l'expression qui est à droite. Donc, la première expression à droite ici, c'est 4. Donc, ça va nous donner quoi? A plus, donc ça va nous donner 4 plus 4. Donc, 4 plus 4, ce n'est rien d'autre que 8. Donc, A au carré sur A moins 1, plus B au carré, le tout sur B moins 1, supérieur ou égal à 8. Et après, ici, on nous demande ce sent que 1 au cube plus 2 au cube plus 3 au cube plus, etc., plus 11 au cube plus 12 au cube égale 6084. Donc, on nous demande de calculer 2 au cube, plus 4 au cube, plus 6 au cube, plus, etc. 22 au cube, plus 24 au cube. Donc, c'est ça qu'il nous demande de calculer. Maintenant, il nous donne cette information qui est très capitale. Donc, en premier constat, on voit que cette expression-là, elle est composée que des nombres premiers. Alors qu'ici, il est composé que des nombres pairs. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le décomposer. Donc là, 2 au cube plus 4 puissance 3 plus 6 puissance 3 plus, jusqu'à 22 puissance 3 plus 24 puissance 3. Donc ça me donne quoi? Vous voyez que 2 au carré, 2, 4, c'est 2 au carré, le tout puissance 3. Vous voyez que 6, c'est 2 fois 3, le tout puissance 3. Et 22, ce n'est rien d'autre que 2 fois 11, le tout puissance 3. Et le 24, ce n'est rien d'autre que 2 puissance 3 fois 3, le tout puissance 3. Donc, vous voyez 2 au cube. Donc là, c'est la même chose de faire manipulation des puissances, c'est la même chose. Donc, vous voyez là, chacun va prendre puissance 2. Là aussi, chacun va prendre puissance 3. Là aussi, chacun va prendre puissance 3. Mais là, vous voyez, là, 2 au cube, c'est-à-dire 24. 24, ce n'est rien d'autre que 2 au cube plus 2 au cube fois 3. Maintenant, 2 au cube fois 3 ne me permet pas, cette relation-là, ne me permet pas d'avoir ce que je veux. Donc, il me faut le changer. Donc, il me suffit donc, je constate que 24, ce n'est rien d'autre que 2 fois 12. Donc, je mets 2 fois 12 de tout puissance 3. Et là, 2 au cube, 2 au cube. Donc, encore, vous voyez, encore cette expression-là, c'est-à-dire quoi? 2, là, c'est quoi encore? Donc, le 2 au cube, là, il est là. Donc, 4. Mais le 4, regardez bien, on avait dit que c'est égal à 2 au carré. Donc, le 4 avec le 2 au carré, ça ne m'arrange pas aussi. Donc, le 4 avec le 4, je vais utiliser 2 fois 2. Parce que 2 fois 2, c'est 4.
Donc, c'est égal à 2 fois 2, le tout puissance 3. Donc, 2 fois 2, le puissance 3, ce n'est rien d'autre que 2 puissance 3 fois 2 puissance 3. Plus, là, on ramène, là, on ramène. Là, on insère le puissance. Donc, ce que je voulais, c'est en est que avoir partout 2 puissance 3. Vous voyez, 2 puissance 3, 2 puissance 3, 2 puissance 3, etc., 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 2 puissance 3. Vous voyez. Donc là, on peut factoriser par 2 puissance 3. Donc, ça va nous donner quoi? 2 puissance 3 ici. Ici, ça va nous rester 1 puissance, ça va nous rester 1. Mais 1, on peut l'élever à n'importe quelle puissance. Hein? Donc, 1, ce n'est rien d'autre que 1 puissance 3. Plus, si on retire ce 2 puissance 3 là, il va rester 2 puissance 3. Si on retire ce 2 puissance 3, il va rester 3 puissance 3, etc., etc. Si on le retire, ça va nous rester 11 puissance 3 plus 12 puissance 3. Et là, ce qui est dans la parenthèse là, il nous avait dit que c'est égal à 6084. Donc, c'est 2 puissance 3 fois 6084. 2 puissance 3, ce n'est rien d'autre que 8. 8 fois 6084, ce n'est rien d'autre que 48 672. Donc, voici donc les choses à faire. Et après, à la troisième question, on nous demande quoi?